Alors, les exercices que vous aviez à faire pour ce jour concernaient une équation liée au dernier temps du cours. X puissance 7 égale à 15. Alors, si vous appliquez directement la formule qu'on a vue, ça donne racine septième de 15. Et je vous ai demandé la valeur exacte, donc c'est ça. Et ensuite, une valeur approchée qu'on obtient à l'aide de la calculatrice. Et là, je vous le montre. Donc, je remontre comment on fait pour l'obtenir. Ce sera rien du tout. Donc 7, on appuie sur cette touche-là pour avoir ce symbole. Et ensuite, racine septième de 15, on trouve environ 1,47. Et on ne vous demandait pas plus que ça. Dernière question, la dérivée de cette fonction qui a deux paramètres et une variable, deux paramètres qui sont a et b et qui vont se dériver comme si c'était des coefficients réels. Ce ne sont pas des variables dans cette fonction et x joue le rôle de la variable. Alors si on cherche à dériver cette fonction, il faut déjà repérer une forme de u fois v. Donc ici c'est ce que j'ai écrit, u de x fois v de x plus ax plus b. Je m'intéresse seulement à u de x et à v de x, que je dérive. Et dans ma formule de cours, le produit u fois v va se dériver en u'v plus uv'. Et ax plus b, si vous vous rappelez de votre cours de première sur les fonctions dérivées, cette fonction-là se dérive en a. Alors moi j'écris a plus 0, mais vous considérez a comme un nombre qui est fixe. Et donc, quand vous cherchez à dériver ax, ça donne a. Et quand vous cherchez à dériver une constante qui est b, là, ça donne 0. En remplaçant, on trouve f' de x égale 1 fois exponentielle de x plus x exponentielle de x plus a. Et je laisse comme ça. Alors, on peut simplifier. On peut factoriser par exponentielle de x pour les deux premiers termes. Mais c'est pas forcément utile d'aller jusqu'au bout là. Et vous aviez une question à me rendre sur feuille qui concernait une augmentation sur si on augmente de 100% un prix en 4 ans, à quel pourcentage annuel moyen cela correspond? Et vous aviez à m'envoyer vos réponses. Donc ça, c'est ce qui arrive normalement ici au centre. C'était la question 1. La question 2. Donc si un prix augmente de 100% en 4 ans, à quel pourcentage annuel moyen d'augmentation cela correspond? Donc c'est-à-dire qu'il faudrait imaginer un truc, un prix là, donc je vais l'appeler prix, je l'augmente du pourcentage augmentation, je l'augmente du pourcentage d'augmentation annuel moyen, ça me donne un nouveau prix. Annuel, ça veut dire que je vais le faire pendant, c'est ce qui va se passer au bout d'un an, donc nouveau prix au bout de 1 an. Mais ensuite, je sais que je vais de nouveau appliquer à ce nouveau prix au bout d'un an le même pourcentage annuel moyen d'augmentation. Lui ne va pas bouger et ça va me donner le prix au bout de 2 ans.
Et je vais faire ça jusqu'à avoir le prix au bout de 4 ans. Donc je vais appliquer comme ça. Donc prix au bout de 2 ans, qui donnera le prix au bout de 3 ans. Et le prix au bout de 3 ans qui donne le prix au bout de 4 ans. Et c'est lui qui m'intéresse. Parce que je sais qu'entre le prix de départ et le prix final, il y a une augmentation de 100%. C'est ce qui m'est dit dans l'énoncé. Donc si je présente, ça fait ça. J'applique 4 fois un pourcentage annuel moyen et ça va me donner le prix au bout de 4 ans. Alors, le raisonnement, c'est de se dire si c'est du 100% sur 4 ans, ben par an, je divise par 4. Et ça me donne 25%. Donc mon augmentation est de 25% chaque année pour arriver à 100% au bout de 4 ans. Ça, je me dis, ça n'a pas l'air trop mauvais. Ça n'a pas l'air non plus trop compliqué comme formule. Reste à vérifier si elle est correcte, parce que nulle part dans le cours, que ce soit en première ou en terminale, on vous a présenté ce type de situation et on vous aurait fait noter une propriété du type si on augmente de tel pourcentage en tant d'années, eh bien pour avoir ce qui se passe par an, en moyenne, on divise par le nombre d'années. Vous n'avez jamais écrit de propriété comme ça, j'en suis sûre, que ce soit en seconde, en première ou en terminale. Donc là, ce que je suis en train d'écrire, ce serait une propriété qui est peut-être juste, hein, mais qui ne l'est peut-être pas. Donc voyons si elle est vraie. Alors, prenons un prix au départ. En classe, par exemple, j'aurais dit 50 €. Voilà. Donc on prend un prix. Et puis, on va l'augmenter, ce prix, de 100%. Donc, augmentation de 100% de ce prix-là. En 4 ans. Comme ça, on aura le prix final. Donc, le prix final, il va se calculer en prenant le prix de départ, que l'on va multiplier par le coefficient multiplicateur qu'on appelle le coefficient multiplicateur global. Le global, là, c'est le 100%. Donc notre prix de départ, c'était 50, et le coefficient multiplicateur global, ça sera 1 plus, si on a du 100%, c'est 1 plus 100 sur 100, et on trouve 50 fois 2, si on fait le calcul, et ça fait 100. C'est normal, en fait, que ça donne ça, parce que si notre prix a augmenté de 100%, ça veut dire qu'il a doublé. Donc là, il a doublé. Et puis, donc on était parti avec un prix de 50 €, puis on applique une augmentation l'année 1, augmentation l'année 1, on obtient un nouveau prix, augmentation l'année 2, et on obtient un nouveau prix, augmentation l'année 3, et on obtient un nouveau prix, augmentation l'année 4, et on obtient, cette fois-ci, normalement, 100 €. Donc on part de 50 €, on augmente le prix à la fin de la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à arriver à quatrième année. Nous, ce qui nous intéresse, ce serait donc de vérifier que ce qu'on a intuité est correct, c'est-à-dire qu'augmenter de 100%, c'est-à-dire passer de 50 à 100 €, eh bien cela est équivalent à
augmenter de 25%, 25%, 25%, 25% chaque année, et cela pendant 4 ans. Alors, si on augmente de 25%, cela veut dire qu'on a un coefficient multiplicateur pour la première année qui va être de 1 plus 25 sur 100. C'est-à-dire 1,25. Le coefficient multiplicateur la deuxième année sera aussi de 1,25 puisque on veut une augmentation annuelle moyenne en pourcentage. Donc on applique à chaque fois le même pourcentage. Et pareil pour le CM3, etc. etc. Donc le CM3, c'est la même chose. Et le CM4 aussi. Alors comme en fait ils sont tous égaux là, on va dire, on peut appeler ce CM1, CM2, CM3, CM4, le CM annuel. Puisqu'en fait, ils sont tous pareils. Donc, si on part avec un prix de 50 €, on va d'abord lui appliquer le premier CM. Comme ça, on aura le prix au bout d'un an. Donc, on lui applique le CM annuel. Hop. Et ça fait donc 50 fois 1,25. Voilà. Et 50 fois 1,25, ça va faire 62,5. Par exemple, on peut faire comme ça. Donc ça, ce serait le prix au bout d'un an. Et puis, on continue, hein, ça fait 62,5 qu'on va de nouveau multiplier à 1,25. Et on va trouver comme ça la valeur au bout de 2 ans. Et puis, on remultipliera encore par 1,25 pour trouver la valeur au bout de 3 ans. Et puis, on multipliera encore par 1,25 pour trouver la valeur au bout de 4 ans. Je ne vais pas tout écrire parce qu'il y a un truc qu'on pourrait faire qui serait plus simple, ce serait d'utiliser les exposants. Parce que comme on va multiplier par 1,5 et encore par 1,5 et encore par 1,5 et encore par 1,5, par 1,25, pardon, tout du long là. Donc on multiplie par 1,25, par 1,25, par 1,25, par 1,25, ça veut dire que vous allez multiplier par 1,25 à la puissance 4. Donc tout ça là, je vais l'effacer en disant que ce qu'on fait finalement, c'est de prendre 50 et on le multiplie par le CM annuel à la puissance 4. Comme ça, on aura tout de suite le prix final. Je rappelle que je cherche à vérifier que notre soi-disant formule, elle est juste. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment le droit de prendre le 100%, de le diviser par 4 et de dire, bah, ça c'est équivalent, appliquer du 25% pendant 4 ans, c'est équivalent à appliquer du 100% d'un coup. Donc là, on a 50 fois 1,25 puissance 4. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, ça devrait nous donner 100. Ça nous devrait nous donner le prix final d'une augmentation de 100%. Donc, regardons ce que ça donne. Et 50 fois 1,25 puissance 4, 1,25 puissance 4 égale 122. Donc c'est pas bon. 122. Voilà. Donc ça c'est le raisonnement que vous m'avez montré dans vos corrections. Vous m'avez dit, voilà, j'ai trouvé ça, c'est équivalent à du 25% par an. Et moi je vous dis, bah non, ça marche pas. Votre 25% par an, il n'est pas juste, parce que le 122 €, bah, c'est différent de 100. Donc,
la propriété qui aurait été inventée là, elle n'est pas juste. Il ne suffit pas de diviser par 4 pour avoir l'augmentation annuelle. Alors, donc nous on a supposé là que c'était du 25%, bon ça marche pas, c'est pas ça. Donc le raisonnement est incorrect. Alors maintenant, comment trouver ce pourcentage-là? Et on va voir si on ne peut pas reprendre quand même une partie du raisonnement et modifier certaines choses. Donc je repars. Donc tout ça, ça reste vrai. En fait, c'est ma supposition là sur le divisé par 4 et tout ça qui n'est pas correcte. Donc ça, c'est pas correct. C'est pas 25%. En fait, c'est T%. On pourrait dire que T ici, c'est une inconnue. C'est pas 25, c'est plutôt moins d'ailleurs, parce que si on veut atteindre du 100 € et pas du 122 €, ça veut dire que ce ne sera pas une augmentation de 25%, mais peut-être de 20%, j'en sais rien. En tout cas, je ne la connais pas, donc je vais lui donner un nom qui va être une inconnue, T%, chaque année pour arriver à 100% au bout de 4 ans. Alors, prix de départ, on peut toujours prendre 50. Augmentation de ce prix sur 4 ans de 100%, ça ne va pas changer, parce que c'était notre hypothèse. Donc ce qui va changer ici, c'est mon CM1. Parce que mon CM1, bah, je vais dire que c'est 1 plus T sur 100. Mon CM2, 1 plus T sur 100. Le CM3, pareil. Et le CM4, pareil. Je vais devoir changer autre chose. Là. Ici. Donc ce n'est plus 1,25. Hein, là, cette fois-ci. Ça ne marche plus. Et je ne sais plus non plus quel prix. Enfin, c'est ici. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Donc il y a une augmentation tous les ans liée à une augmentation en pourcentage qui ne va pas bouger et qui va permettre de transformer ce prix chaque année pour arriver au bout de 4 ans à 100 €. Donc on peut appeler ce CM1, CM2, CM3, CM4 le CM annuel. Ça, cette phrase-là reste correcte. Mon prix final, si je pars avec un prix de 50 €, mon prix final va toujours être calculé comme ça en faisant 50 fois ça. Sauf que là, cette fois-ci, ça va donner 50 fois 1 plus T sur 100 puissance 4. Où T, donc, c'est mon inconnu. Et ce que je sais, c'est que mon prix final vaut 100 €. Mon prix final, il est égal à 100. Donc ce membre-là, je peux le remplacer par 100. Et dans le membre de droite, eh bien ça reste vrai. Ça devient une équation que je vais devoir résoudre. Et pour résoudre cette équation, je vais commencer par faire quelque chose. C'est aller diviser des deux côtés par 50. Donc je vais aller faire une opération que j'estime plus simple que d'autres, diviser par 50, ce qui va me donner 100 divisé par 50 dans le membre. Après, parfois vous préférez écrire plutôt comme ça, ou c'est moi qui préfère, vous savez. Donc je vais intervertir les membres. Donc si et seulement si, donc ça fait 1 plus T sur 100 puissance 4 égale à 100 divisé par 50. Ça, c'est quand je divise par 50 les deux membres. 100 divisé par 50, ça fait 2. Et donc, on arrive à 1 plus t puissance 4 égale à 2. Et c'est là que notre cours, celui qu'on a vu dans le dernier temps, peut être utile parce qu'on a appris à résoudre ce type d'équation. C'est pas tout à fait présenté comme dans le cours, mais
si on regarde au-dessus, vous aviez une équation de ce type-là. Une inconnue à la puissance quelque chose égale à 15. Et bien là, vous avez une inconnue, qui est cette grosse parenthèse, élevée à la puissance 4, qui est égale à 2. Alors, pour avoir ma parenthèse, je vais appliquer la racine quatrième à 2. Là, je vais me servir de mon cours. Et ça va me donner 1 plus t sur 100 égale racine quatrième de 2. Je vais aller regarder combien ça donne sur une calculatrice ce nombre, qui me parle un peu. Donc racine quatrième de 2, c'est 4. Et je vais écrire tous ces chiffres après la virgule, enfin, tous ceux qui sont affichés là, en grande partie. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc j'affiche moi tout ce que je lis. Okay. Donc ça s'écrit aussi, donc c'est un nombre qui peut s'écrire comme ça, 1 plus 0,18. Donc je fais exprès, là je manipule un peu le nombre obtenu à la calculatrice. J'ai écrit sous sa forme partie entière, plus sa partie décimale ici, avec un 0 à cet endroit. Et je vais encore aller plus loin, parce que je vais écrire ce nombre, donc toujours 1 plus, mais lui, eh bien je vais l'écrire avec un sur 100. C'est-à-dire sous la forme d'une fraction. 0,7 sur 100. Voilà. Eh bien, je vais jusque-là parce que je veux comparer cette expression à celle-là. Vous voyez, vous avez 1 plus t sur 100, et ici, vous avez 1 plus machin sur 100. Par identification, vu que vous devez avoir une égalité, vous cherchez la valeur de t pour que ce membre-là soit égal à celui-là, et bien par identification, vous n'avez pas le choix, votre t va être égal à 18,9207115. Donc, augmenter en 4 ans de 100%, cela revient à augmenter annuellement en moyenne de 18, on peut dire 9 si on arrondit, 18,9%. Et non pas 25. En fait, c'est donc beaucoup moins. 18,9%. Si on veut vérifier que c'est correct, on va faire 50, le prix de départ, et on va aller multiplier par 1 plus 18,9 sur 100, ce que j'avais fait tout à l'heure, à la puissance 4. Donc au lieu d'avoir du 1 plus 25 sur 100, cette fois-ci on a du 1 plus 18,9. Donc on fait 50 fois 1 plus 18,9 sur 100 puissance 4. On regarde si ça donne à peu près ça. Ouais. Alors ça donne 99,9 environ, et ça c'est à cause de l'arrondi que j'ai fait sur le pourcentage. En tout cas c'est bien moins éloigné que ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc ça fait environ 100. Ça valide le résultat pour moi. Donc voilà comment on trouve un pourcentage annuel moyen. Alors le petit couac du raisonnement ici, c'est que dans mon énoncé, j'ai décidé de prendre un prix au départ, un prix qui était de 50, et j'ai regardé ce que ça donnait si je faisais du 100% à ce prix-là, ça donne du 100 €. Mais si jamais vous décidez pas de partir avec un prix de 50 €, si vous décidez de partir, je sais pas moi, avec un prix de 100 ou de 200,
ça ne changera rien au pourcentage qu'on a trouvé. Si on décide par exemple de partir avec 100, pourquoi pas, cela veut dire qu'au final, là, eh bien, nous aurons doublé le prix, donc de 100, on sera passé à 200. Et dans mon raisonnement, je repars avec 50 et je change. Je mets 100 là, de nouveau 100 ici. Et cette fois-ci, c'est mon nouveau prix qui est de 200, mon ancien prix qui est de 100. Je réécris. Hop. Et là, dans ma fraction, elle sera 200 sur 100. Mais 200 sur 100, bah, ça fait toujours 2. Finalement, peu importe là le prix que vous allez prendre au départ, ce qui va compter, c'est le quotient que vous allez obtenir entre prix final sur prix initial. Et ça va donner 2 parce que 2 correspond au CM global. On va avoir une espèce d'équation entre le coefficient multiplicateur global et les coefficients multiplicateurs qu'on applique chaque année. Et le coefficient multiplicateur global, lui, il dépend uniquement de 100%. On l'a trouvé en faisant 1 plus 100 sur 100. Et voilà pour la correction des exercices. Et voilà aussi pour une partie cours, parce que ça, pour moi, ça correspond à du cours, qui va vous amener à chercher un exercice que je vais vous poser maintenant pour faire suite à ça, un exercice qui sera à faire pour jeudi. Donc pour jeudi, vous allez réitérer un raisonnement similaire. Pour jeudi, déterminer le pourcentage annuel moyen, on va prendre toujours d'augmentation, à appliquer sur 10 ans pour, au final, augmenter les prix de... Je réfléchis à un cas concret. Alors, c'est pas 10 ans qu'on va prendre, c'est 5 ans. Et pour augmenter les prix, au final, il me semble que c'est du 30%. Alors ça, déterminer le pourcentage annuel moyen d'augmentation à appliquer sur 5 ans pour au final augmenter les prix de 30%. Ça va correspondre, il me semble, à l'augmentation, ou en tout cas ça a commencé à l'augmentation du prix de l'électricité. Si vous dites que pendant 5 ans, pendant 4 ans, vous ne bougez pas les prix, pendant 5 ans, vous ne bougez pas les prix, donc on est en 2020 jusqu'en 2025, on fixe le prix de l'électricité, on ne le bouge pas. Et le 31 décembre 2025, vous décidez d'augmenter le prix de l'électricité de 30%. Et on arrive au 1er janvier et les gens se rendent compte que leur facture a augmenté très très fortement comme ça en très peu de temps. Ça risque de ne pas plaire parce que ça n'aura pas été budgétisé non plus par les ménages. 30% c'est trop. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est lisser les augmentations et les appliquer chaque année, mais en gardant un objectif, c'est qu'on veut qu'au bout de 5 ans, notre prix ait bien augmenté, lui, de 30%. Donc plutôt que faire d'un coup, on fait petit à petit. À vous de me trouver ça pour jeudi, et vous avez le modèle qui est présenté au-dessus qui pourrait vous servir.